nous avons fait un grand partenariat avec l'université de Kinshasa, qui a 32 000 étudiants, et créé un centre de recherche entre Israël et le Congo qui va permettre précisément de faire tous les rapports et tous les audits et toutes les choses nécessaires à l'implantation de sociétés israéliennes au Congo. Nous sommes en ligne avec Claude Breitman. Bonjour Claude. Bonjour cher ami. Vous êtes la présidente du NAC, nous vous connaissons bien entendu et vous êtes très directement impliqué dans cette délégation, dans l'organisation de cette visite officielle du président congolais. Quelle est votre implication justement à ce sujet ? Eh bien écoutez, ça fait plus de 3 ans qu'à la suite du très grand événement que nous avions fait sur l'eau et la vie, un certain nombre de pays nous ont demandé de les accompagner dans le développement précisément de toutes les questions de durabilité et d'environnement. Et j'ai eu la chance de rencontrer le président à plusieurs reprises au Congo et d'apprécier à quel point il avait envie de commencer, si vous voulez, un véritable plan Marshall pour son pays, parce après 40 ans après le mandat de Belgique, où le Congo à l'époque était un des pays africains les plus en avance sur son continent, il y a évidemment une régression épouvantable. Et puis aussi le fait que maintenant, après la pression des États arabes à l'époque en 1973, il peut véritablement retrouver le chemin de la Terre Sainte, ce qui est très important pour lui parce que c'est un homme de foi, il croit en son destin et qu'il voulait absolument essayer de comprendre dans quelle mesure les technologies israéliennes, le savoir-faire israélien pouvaient véritablement apporter un certain nombre de réponses aux grands défis de la population du Congo qui est, comme vous l'avez dit, près de 90 à 100 millions de personnes et qui aujourd'hui aussi représente le plus grand réservoir d'eau, donc le plus grand potentiel de complications et de guerres avec les pays environnants qui sont comme chez nous au Moyen-Orient, assoiffés eux aussi et qui ont absolument besoin d'avoir une espèce de politique ou d'un plan général pour faire en sorte que les choses soient négociables entre eux et le Congo. Il est donc là, nous avons fait un grand partenariat avec l'université de Kinshasa qui a 32 000 étudiants et créé un centre de recherche entre Israël et le Congo qui va permettre précisément de faire tous les rapports et tous les audits et toutes les choses nécessaires à l'implantation de sociétés israéliennes au Congo pour le développement de ce pays. Alors lui, le président congolais, vous avez eu l'occasion de voir, il vous a exprimé son soutien à l'État d'Israël, sa proximité, sa volonté véritablement de développer ses relations avec l'État hébreu ? Absolument, et même au-delà. Et c'est pour ça, si vous voulez, que c'est si important pour Israël aussi, c'est que c'est le plus grand pays africain, qu'aujourd'hui, si vous voulez, à cause de ces énormes marchés qui s'ouvrent, l'Afrique pour la Chine, pour les États-Unis, pour le reste du monde, est véritablement un lieu d'investigation et de prospection, et que là, il a choisi précisément de venir en Israël, qu'il soutienne aux Nations Unies et dans toutes les instances internationales. En général, ils sont aux côtés d'Israël, ce qui est quand même fondamental et très important, et qu'ils ont envie de rejoindre ce nouveau club de la paix avec les accords d'Abraham qui se sont étendus au Soudan, par exemple, et eux, ils ont envie véritablement, bien qu'ils soient en grande partie catholiques également, de rejoindre ce club des pays de la paix qui vont pouvoir, dans une certaine fédération, si vous voulez, politique, trouver un dialogue économique qui sera extrêmement profitable à leur pays. C'est la raison de sa visite ici. Il rencontre bien sûr toutes les personnalités. Il sera chez le président de l'État d'Israël ce soir. Il rencontre le Premier ministre. Mais il y a aussi beaucoup de ministres à ministres. Il est arrivé avec le ministre de la Défense. Il est arrivé avec le ministre de la Communication. Donc tous ces domaines vont être explorés au mieux. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est comme investissement privé qui concerne, encore une fois, toutes les questions de l'eau, le recycling, le goutte à goutte, et puis également, par exemple, comme la Croix-Rouge qui va véritablement aujourd'hui les aider à restructurer tout leur système de santé au Congo, qui a évidemment énormément souffert de la pandémie, mais pas seulement, qui ont besoin véritablement d'avoir aujourd'hui non seulement des équipements, mais du savoir-faire. Et à cet égard, eh bien, ce sera un très bon véhicule pour conforter, si vous voulez, les relations
entre le Congo et Israël. Ce sera officiel, je pense, ce soir. Et puis. Alors justement, alors il faut préciser que la visite officielle commence aujourd'hui, mais que hier, eh bien, le président congolais était l'invité du NAC, du collège académique de Natania, et vous lui avez remis un diplôme honoris causa. Oui, alors c'était assez bouleversant parce que, vous savez, nous devions faire un immense sommet mondial précisément sur l'eau en mars l'année dernière. Bien sûr, avec la pandémie, ça n'a pas été possible. Ça devait s'appeler Debout Congolais, avec 3 jours de dialogue, dirigé d'ailleurs par Jean-Louis Borloo, entre autres, et que nous devions à cette occasion lui remettre un honoris causa précisément pour sa vision de développement de son pays. Et puis, son approche démocratique est quand même quelque chose d'assez extraordinaire quand on parle du Congo, après Mobutu et après Kabila. Comme on n'a pas pu faire ce sommet mondial et qu'on a su qu'il venait en Israël pour véritablement ouvrir une nouvelle page, nous lui avons proposé de lui remettre son honoris causa chez nous hier. Ce fut bouleversant parce qu'il est venu avec sa femme, la première dame, et ils ont véritablement compris, si vous voulez, pour eux, dans leur cœur, ce geste comme véritablement une marque du destin. Et comme c'est un homme de foi, ils pensent que véritablement celui qui bénit Israël est béni à son tour. C'est comme ça qu'il s'est exprimé. C'était très émouvant. Il y avait beaucoup de monde. Et surtout, si vous voulez, il a été absolument intéressé par la manière dont le NAC, si vous voulez, dans une région qui était une pauvreté et d'une violence et d'une délinquance épouvantable, a réussi par sa complémentarité avec l'immense effort de la maire de Natania à faire de cette ville et de cette région un endroit et un lieu où il fait bon vivre. Alors, non seulement on est un lieu d'études et d'excellence, mais en plus on est un modèle, si vous voulez, pour précisément leur proposer de faire des modules de villages pour les jeunes de ce genre qui auront également dans leur cœur une institution universitaire, une manière de travailler la terre extrêmement sophistiquée, avancée et technologique, entre autres activités, pour véritablement donner de l'espoir aux futures générations du Congo. Donc c'était à double et à triple intérêt pour lui. Et pour nous, c'était évidemment extrêmement émouvant et ça rejoint la ligne que nous avons développée avec la mise en place, comme je vous l'ai dit, de ce centre de recherche scientifique et de ce partenariat avec l'Université de Kinshasa. Eh bien, Claude Breitman, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir, on va dire d'une certaine manière, posé le décor de cette visite officielle du président congolais en Israël et nous avoir raconté ce qui s'est passé hier à Natania. Merci d'avoir été avec nous. On espère peut-être qu'on aura l'occasion de parler avec une de ces personnalités, ou peut-être un de ces ministres qui participe à cette délégation importante, donc qui est conduite par le président congolais Félix Tshisekedi en Israël. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci infiniment, cher Daniel. À bientôt.